Bonjour, bonjour. Donc, gloire à Dieu pour donc, ce créneau qui nous est donné pour pouvoir parler du royaume des cieux. Donc, nous avons vu depuis le début donc, de cette série les 4 éléments, principaux éléments qui permettent de dire qu'un royaume est un royaume. Donc, nous avons vu que dans le royaume des cieux, il y a un roi qui règne sur un domaine, qui a des sujets, et on est en train de voir les lois, pour terminer, qu'il utilise donc pour gouverner son royaume. Donc la dernière fois, on a vu donc un exemple de loi qui permettent en fait certains comportements dans le royaume des cieux, ou alors qui interdisent certains comportements dans le royaume des cieux. Alors aujourd'hui, on va voir donc la constitution dans le royaume des cieux. Donc une constitution, pour rappel, c'est un ensemble de lois donc, qui définissent le rôle des pouvoirs par rapport au peuple ou du peuple par rapport donc, au pouvoir. Ça, c'est le cas par exemple en France, aux États-Unis, etc., dans plusieurs autres pays aussi. Donc, dans le royaume des cieux, alors au temps biblique, le mot qui a été utilisé, c'est alliance. Une alliance va définir un ensemble de lois donc, qui vont définir les relations entre les hommes et Dieu. Donc si vous allez par exemple au début de la Bible, donc dans Genèse, vous allez voir que dans Genèse 9 par exemple, le Seigneur a établi une alliance avec Noé. Ensuite dans Genèse 17, il a établi notre alliance avec Abraham. Et enfin, donc l'alliance dont on va parler aujourd'hui, c'est celle établie avec l'Église en Matthieu 26, 28. Donc, si vous faites partie du royaume des cieux, si vous êtes né de nouveau, que vous appartenez au Seigneur Jésus-Christ, eh bien, vous faites partie de cette alliance-là, l'alliance, donc la nouvelle alliance. Alors, on va lire Matthieu 26, 28 ensemble. Donc, il est écrit, donc c'est le Seigneur Jésus qui parle lors de la Sainte Seine. Donc, il dit, « Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Donc le sang du Seigneur Jésus-Christ a été donc versé pour que nous soyons pardonnés de nos péchés et ainsi nous amener à obéir à la loi de cette nouvelle alliance. Alors vous me demanderiez quelle est donc cette loi. Il va donner donc le contenu de l'alliance en Matthieu 22, versets 37 à 39. Le Seigneur Jésus va dire: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier commandement ou loi et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ça, c'est le résumé de la loi. Donc plus tard dans ce verset, il va dire, de là découlent les lois et les prophètes. C'est sur le verset 40. Donc en fait, ça résume la loi qu'il y a dans la nouvelle alliance. Maintenant, la question c'est, est-ce que pour donc, être sûr que vous faites, ou que je fais moi-même, les choses comme il se doit, est-ce que vous pouvez par exemple aimer votre prochain comme vous-même? Je pense que pour la plupart des personnes, c'est très très difficile, mais pour moi, c'est vraiment difficile dans certains cas. Mais ce n'est pas grave, en fait. Vous voyez, si, par exemple, le Seigneur sait que nous ne pouvons pas respecter tout seul cette loi, c'est pour ça, Matthieu, donc Jean 15, 5 va dire, vous ne pouvez rien faire sans moi. Il sait que nous ne pouvons pas obéir à cette loi tout seul, bien qu'elle soit inscrite dans nos cœurs, en fait, ce que Romain va dire, mais c'est difficile. Alors, pour vous amener, si vous n'êtes pas né de nouveau, à obéir à cette loi, il faut d'abord inviter Jésus-Christ dans votre vie, parce que le voile, pour pouvoir voir clairement, il faut que Jésus-Christ soit dans votre vie. Et si vous êtes né de nouveau, que vous avez des challenges comme moi, que vous arrivez difficilement à obéir à cette loi, donc il faut faire du Saint-Esprit, la personne, c'est une personne réelle, il faut faire de cette personne votre priorité et lui supplier de vous rendre capable d'aimer comme Dieu, parce que c'est le but, nous devons faire comme lui. Donc voilà, c'est la fin de ces enseignements donc, sur le royaume des cieux.
Nous bénissons Dieu qui nous a rendus capables donc, de pouvoir parler de son royaume, de parler de lui. Et vraiment, je prie que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui avez pu écouter ces enseignements. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt.